Le MAG de l'environnement, c'est le magazine de la protection de l'environnement et du développement durable. Une coproduction des radios locales de l'Aude. Contact FM, Radio Balade, Radio Languedoc-Narbonneau, Radio Marseillette, RCF Pays d'Aude. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du MAG de l'environnement, le magazine dédié à l'environnement et au développement durable. Au micro ici, Marina Bonetto, la chargée de communication du parc naturel. Je vous amène aujourd'hui dans un nouveau voyage audio pour vous faire découvrir le territoire du parc naturel régional des Corbières-Fenouillèdes et plus précisément la thématique de la transition énergétique. Le saviez-vous, les Corbières-Fenouillèdes s'affirment comme un territoire sobre et responsable face à la transition énergétique et au changement climatique. Le parc ambitionne de viser une autonomie énergétique diversifiée et respectueuse de la haute valeur patrimoniale des Corbières-Fenouillèdes et d'anticiper les conséquences du changement climatique. Durant sa phase de préfiguration, le parc naturel régional des Corbières-Fenouillèdes a pu engager en 2017 un diagnostic territorial partagé de développement des énergies renouvelables au sein du futur parc naturel régional des Corbières-Fenouillèdes. Cette étude avait été menée conjointement avec le conseil départemental de l'Aude. Sur cette base, un scénario tendanciel et un scénario volontariste avaient pu être élaborés. En début d'année 2021, le parc a décidé d'embaucher un agent sur cette thématique de la transition énergétique. Et donc, c'est l'arrivée de Juliette Thévenot, qui est chargée de mission transition énergétique, qui s'anime à développer et à promouvoir cette thématique au sein du parc. Pour rentrer dans le vif du sujet sur cette thématique de la transition énergétique qui s'inscrit dans le défi 2 de la charte, nous avons organisé en cette fin d'année 2021 un temps fort, un temps de co-construction avec l'ensemble des partenaires liés à cette thématique autour d'un séminaire intitulé « Du soleil sur les toits en Corbières-Fenouillèdes » qui a eu lieu sur la commune de Tautavel le 17 novembre dernier. Je vous propose d'écouter désormais les propos introductifs de Madame Agnès Langevin, vice-présidente de la région Occitanie, et également l'interview de notre président, M. Hervé Barrault, qui vous présente les grands enjeux de cette thématique liée à la transition énergétique au sein du parc naturel régional des Corbières-Fenouillèdes. Oui, bonjour à toutes et tous, Monsieur le Président, Monsieur le maire. Désolée pour le retard. Enfin, je tenais vraiment à être parmi vous parce qu'effectivement, la démarche qui est menée par le parc, par le territoire, est assez exemplaire de l'accélération, bien sûr, de cette transition écologique, du projet énergétique qui doit être d'abord et avant tout un projet de territoire. Et quand on dit projet de territoire, c'est cette large à la fois concertation, mais aussi implication de tous les acteurs d'un territoire, de l'élu local, bien sûr, aux citoyens, à l'entreprise. Bref, donc une appropriation pleine et entière de ce défi qui est le nôtre, de réduire, vous le savez, drastiquement nos émissions de carbone, notamment évidemment par la sortie du fossile, par des leviers d'action que nous connaissons toutes et tous en matière de réduction de sobriété, voire de frugalité en termes de consommation d'énergie dans le bâtiment, les mobilités. Et donc c'est aussi le cœur des missions d'un parc, puisque je crois que ce qui a été vraiment pour vous un alignement de planètes, c'est d'avoir à la fois la construction du parc, son élaboration, sa mise en œuvre concrète, voilà, son agrément aussi, puisque c'est, je crois, cet été que vous avez officiellement... En septembre, c'était que vous avez officiellement été créé, et donc vous avez pu mettre la question de la transition énergétique au cœur aussi de votre projet de parc. Donc ça, c'est quelque chose d'assez finalement efficace, puisque vous pouvez trancher, du coup, vous avez les instances vous pouvez trancher les enjeux de conciliation et d'acceptabilité, puisque nous le savons, les projets d'ENR sont en plus au centre du débat présidentiel, et moi je m'en réjouis. Ça nous permettra d'objectiver certaines informations, certaines postures, voire certains argumentaires. Voilà. Mais nous avons une séquence où effectivement cette question des ENR, voilà, est vraiment l'objet du débat public.
Hervé Barrault, je suis le président du parc naturel régional des Corbières-Fenouillèdes. Je suis aussi élu dans le département de l'Aude. Je suis le premier vice-président du département. Vous savez, aujourd'hui, la COP26 vient de se réunir. On se rend compte que les efforts demandés sont loin d'être atteints, puisque les plus grands pays au monde renoncent à faire les efforts qu'ils devraient consentir. Donc il nous semble qu'il faut que chacun y mette du sien et que la transition énergétique, la transition écologique de manière plus large soit engagée à tous les niveaux des territoires, et en particulier dans un territoire exemplaire comme celui du parc. Pour nous, la principale préoccupation relève des mobilités, mais également effectivement de tout ce qui est alimentation électrique des bâtiments, tout ce qui touche bien sûr de près ou de loin à l'énergie sous toutes ses formes. Et donc s'agissant de la transition énergétique et particulièrement du sujet qui nous occupe aujourd'hui, il s'agit de l'alimentation des bâtiments, et cette alimentation des bâtiments, elle doit à la fois porter sur les réductions de consommation énergétique et également sur la production d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, il y a une application de la charte du parc, nous souhaitons développer tout ce qui est voltaïque, et voltaïque en particulier sur les toits. Donc il y a là des considérations techniques, des considérations urbanistiques, et donc nous avons un agent dans le parc qui est en charge justement de cet accompagnement, qui à la fois va rechercher les terrains susceptibles, les toitures susceptibles d'accueillir ce photovoltaïque, et en même temps d'aider les communes à des montages financiers. C'est l'objet de cette rencontre aujourd'hui à Tautavel, qui sera accompagnée d'une nouvelle rencontre à Villerouge. Alors, l'organisation d'un séminaire est très importante parce que les élus sont désireux justement de s'engager dans cette transition énergétique, mais les réglementations, les problématiques avec par exemple les architectes des bâtiments de France, les problématiques techniques sont extrêmement complexes, et donc ils ont besoin d'un accompagnement. Nous ne le ferons pas seuls. Il y a un certain nombre d'organismes, je pense en particulier au syndicat d'énergie, que ce soit dans le département des Pyrénées-Orientales ou celui de l'Aude. Donc il y a un certain nombre d'organismes qui doivent être mobilisés pour justement aider les élus dans cette nécessité d'aller vers une transition énergétique assez forte. Je vous propose désormais une courte page musicale. No one can see us, that we're estranged and all alone. They believe nothing can reach us and pull us out of the boundless gloom. They're wrong, they're wrong, they're wrong. Yeah, baby, they're wrong, they're wrong, they're wrong. They'll say the sun is dying and the fragile can't be saved, and the cold, it will devour us, and we won't rise up and slay giants. They're wrong, they're wrong, they're wrong. Yeah, baby, they're wrong, they're wrong, they're
Vous écoutez le MAG de l'environnement animé aujourd'hui par le Parc naturel régional des Corbières-Fenouillèdes. Je vous propose désormais d'écouter les propos de la chargée de mission transition énergétique. Juliette Théveniot va vous présenter à la fois la stratégie du Parc naturel régional sur cette thématique, mais également vous présenter l'événement intitulé Du soleil sur les toits en Corbières-Fenouillèdes. Je vais vous présenter un petit peu quelle est la stratégie d'accompagnement que le parc va proposer pour vous aider à installer des panneaux photovoltaïques sur votre patrimoine public, vous présenter les différents types d'accompagnement. Pourquoi est-ce qu'on met en place cette stratégie d'accompagnement solaire photovoltaïque sur le patrimoine public? On peut la présenter en 3 points. Le premier point, c'est une priorité qui est inscrite dans la charte, effectivement comme une action prioritaire à mettre en œuvre d'ici 3 ans, donc de déployer les installations photovoltaïques. Mais dans cette orientation action qui est à mettre en œuvre, elle repose sur des éléments de diagnostic. En effet, il y a un diagnostic qui a été réalisé en 2017 pour étudier quelles étaient les consommations énergétiques et quelles étaient la part de production d'énergie renouvelable dans ces consommations. Et de ce diagnostic-là, les élus ont travaillé sur différents ateliers pour déterminer quelle était la trajectoire à prendre. Comme l'expliquait mon collègue Jordan en introduction, pour viser cette autonomie énergétique à horizon 2050, c'est l'ambition du parc. Il y a une trajectoire qui est à prendre. Et donc, dans à la fois la baisse des consommations qui est nécessaire et la part de production d'énergie renouvelable, le solaire en toiture doit faire sa part. Et pour cela, on a un objectif à horizon 2050, ça va être, d'un point de vue pourcentage, d'avoir au moins 20% des toitures du parc qui sont bien exposées en énergie solaire photovoltaïque. Le troisième aspect de pourquoi cette stratégie solaire en toiture de bâtiments, c'est qu'il y a une attente forte des communes. Effectivement, dans ce travail de diagnostic qui a été réalisé, cette action sur le solaire photovoltaïque en toiture, elle a fait consensus, elle est inscrite comme une action prioritaire. Et ensuite, les communes se sont exprimées, on les a interrogées lors d'un conseil syndical au mois de mai pour savoir si elles souhaitaient se faire accompagner pour faciliter les installations sur leur patrimoine public. Et effectivement, à travers toutes les autres communes que j'ai commencé à rencontrer, dont certaines d'entre vous sont ici, on arrive à une 40aine de communes qui sont favorables à l'accompagnement et à cette installation. La deuxième dimension, c'est qu'il y a un intérêt, effectivement, mais comme l'expliquaient aussi les syndicats d'énergie, le passage à l'acte peut être difficile pour des questions de rentabilité et pour des questions aussi de lourdeur administrative pour des petites communes rurales. Et donc, effectivement, dans cet ensemble-là, il y a un rôle au niveau du PNR qui est à prendre, afin de pouvoir faciliter les démarches administratives, de mutualiser l'ingénierie et d'apporter ce service aux communes rurales. Et le troisième point qui rentre dans pourquoi cette stratégie, on a fait un travail donc avec 3 étudiants qui étaient en licence de l'université de Perpignan, qui sont dans la salle avec leurs enseignants. Ils ont fait un sacré travail de pouvoir identifier quel était le potentiel d'installation solaire sur l'ensemble des bâtiments publics du territoire du parc. Et donc on a une cartographie, une vue d'ensemble de l'ensemble des toitures publiques. D'un point de vue chiffre, il faut vous représenter qu'ils sont partis de 1077 parcelles cadastrales et qu'ils ont étudié plus de 700 bâtiments sur lesquels ils ont fait une étude d'opportunité et qui se sont dit ces bâtiments-là sont potentiellement intéressants. Donc le potentiel, il y a aussi pour pouvoir mener une vraie stratégie sur l'ensemble du patrimoine public du parc. On entend par bâtiments publics qui ont été compris dans cette étude les bâtiments des communes, les bâtiments de départements, syndicats mixtes, d'État et autres types de bâtiments qui étaient parfois publics, comme des SDIS ou autres, ou Sivom, etc. Le potentiel, il est existant, et il est existant sur une majeure partie de petites toitures. Petites toitures, on entend à partir de, comme le disaient les syndicats d'énergie, donc entre 3 et 9 kilos, donc à partir de 25 mètres carrés, on a étudié, jusqu'à plus de 150, 180 mètres carrés, pour un 36 kilos. Donc ça, c'est la majeure partie de la typologie des toitures du patrimoine public
du PNR. Toutes ces études, c'est juste un potentiel qui a été identifié. Ça nécessite évidemment un travail plus poussé d'un point de vue étude de faisabilité pour étudier notamment, ça a été évoqué par les collectifs citoyens, la dimension de raccordement, etc. Juste une petite information, si vous souhaitez donc avoir accès à cette cartographie, on est en cours de finalisation de la cartographie pour chaque commune et chaque communauté de communes, donc ça sera disponible très prochainement et on va pouvoir vous la remettre sur votre territoire communal. Je vous propose de se retrouver après une courte page musicale. Nous nous retrouvons pour cette dernière partie de l'émission et comme vous l'avez compris, ce séminaire du soleil sur les toits en Corbière Fenouillède a été un réel succès. Il a permis de combiner plusieurs tables rondes pour faire découvrir la dynamique des projets citoyens de production d'énergie renouvelable avec de nombreux participants qui ont pu témoigner sur leurs expériences. Le PNR des Grands Cosses qui a pu présenter la stratégie sur les toits publics prennent le soleil. Ça a été également l'occasion de développer de nombreuses choses et de se projeter vers ce que sera le territoire de demain. À cet effet, nous avons d'ailleurs, à l'issue de la séance, interviewé 2 communes qui se sont prêtées au jeu et qui ont souhaité exprimer leur ressenti sur ce séminaire. Il s'agit de la commune de Cubière et de la commune d'Ansignan. Je vous propose d'écouter les interviews de ces 2 communes. Oui, bonjour. Donc, je suis Maryse Bayat, maire de la commune de Cubière-sur-Sinoble, donc depuis mars 2020, voilà, récemment élue. Moi, je suis élu au conseil à Cubière, délégué suppléant pour le projet PNR, Richard Fortuyn. Bien, disons qu'à ce jour, nous avons un projet effectivement d'installation de photovoltaïque sur la toiture d'un bâtiment communal qui est celui de la mairie et de la salle des fêtes, voilà. Donc, qui représente environ une superficie de 220 mètres carrés ou 230, je n'ai pas le chiffre exact là. Mais voilà, donc c'était notre projet, disons, dans un premier temps. Ouais, en général, notre commune valorise l'environnement exceptionnel où nous vivons. Et nous sommes également très conscients des dangers de la crise climatique, hein, il faut dire ça aussi. Et nous soutenons forcément toutes les initiatives visant à produire de l'énergie propre, comme le vent et le soleil, à la condition qu'elle ne soit pas commercialisée, mais consumée locale. Donc j'espère que PNR peut nous aider de réaliser ça. Et peut-être pour la commune, c'est le plus important, mais à côté, je pense que ça sera aussi bon
quand le PNR peut aider ou conseiller les individus qui veulent mettre les énergies renouvelables, par exemple photovoltaïques, chez eux. Le PNR pour nous est une opportunité dans ce sens où déjà donc c'était un sujet de réflexion que nous avons essayé de conduire. Bien sûr, voilà, il faut pour cela de l'aide, des exemples, des témoignages. Et donc pour étoffer nos recherches et pouvoir faire aboutir notre projet au mieux, on pense que cette réunion aujourd'hui, ce séminaire aujourd'hui, doit nous apporter des éléments positifs dans ce sens. Oui, bonjour à tous. Jean-Philippe Struyou, donc maire de la commune d'Ansignan dans le 66, près de Saint-Paul-de-Fenouillet, donc commune de 170 habitants au centre du Fenouillet. Bien, nouvellement élu, donc il y a quelques mois, donc j'ai fait intervenir une société donc qui est venue donc me faire des devis sur mes bâtiments communaux, parce que j'ai une dizaine de bâtiments communaux, et donc je voulais surtout diminuer ma facture énergétique par 2 avant de penser à gagner de l'argent ou à quoi que ce soit d'autre. Et ouais, c'était ça. La motivation de l'équipe municipale et des habitants était de dire, bah voilà, on consomme pas mal d'énergie, est-ce qu'on ne peut pas diminuer la facture? Alors les projets, j'ai reçu quelques sociétés qui m'ont proposé soit de me couvrir entièrement les toitures des bâtiments communaux, soit simplement de dire, voilà, on va essayer on a pris compteur par compteur chaque bâtiment, et puis on a regardé sur quoi on pouvait économiser en mettant simplement peut-être 5 panneaux, 10 panneaux solaires. Enfin, on ne voulait pas non plus que les toits de la commune deviennent clairsemés partout de panneaux solaires, mais toujours diminuer cette facture de moitié. Quand on est un petit peu seul comme nous, les élus, enfin seul, j'entends bien, nous avons la communauté de communes, mais on ne maîtrise pas forcément ce genre de choses, c'est quand même nouveau pour nous. Et donc, les sociétés privées qui viennent nous voir, forcément, arrivent avec un grand sourire et puis nous proposent des choses qui sont vraiment magnifiques. Et puis, on est un petit peu perdu. Et le PNR, justement, avec le PNR, on va pouvoir, comment dire, avoir une réflexion plus rationnelle. On aura des billes, en fait. Voilà, on va pouvoir dire, voilà, moi j'ai fait tant de devis, mais peut-être qu'avec le PNR, si on est 20-30 communes à dire voilà, on voudrait faire ci, ça, on va avoir des prix qui seront beaucoup plus intéressants, beaucoup plus. Voilà. Et puis c'est vrai qu'on va nous aiguiller plus facilement. Moi je ne maîtrise pas tout ça. Et au sein du conseil, il y a des gens qui sont cuisiniers, d'autres qui sont. Enfin, on a tous des métiers différents. Et tout ce qui est énergie renouvelable, c'est un petit peu encore un peu neuf. J'ai des points d'interrogation un peu partout. Et puis j'espère avoir des réponses à mes questions, quoi. Voilà. Et pouvoir après en discuter avec mes conseillers et puis leur apporter un peu de beurre dans la machine, quoi, en disant voilà, j'ai appris ça aujourd'hui et donc avec ça on va pouvoir avancer, quoi. Parce que vos avis nous importent beaucoup dans la construction de nos projets, nous avons fait le choix de laisser balader le micro en cette fin de séminaire pour recueillir vos avis et voir si cette démarche vous avait plu et qu'est-ce que ça vous a apporté. Je vous propose d'écouter les propos recueillis par Luc Chinel à l'issue de ce séminaire. Moi qui suis en lien dans mon travail avec les élus, j'espère que ça leur a vraiment amené des billes techniques pour avancer sur leurs projets, notamment sur le photovoltaïque. Et je trouve que les témoignages aujourd'hui, que ce soit les professionnels ou le témoignage du PNR des Grands Caux, c'était assez intéressant pour rentrer dans le vif du sujet et pouvoir mener à bien tous ces projets-là, quoi. Alors, je suis Romain Mostaki, conseiller municipal à la mairie de Tuchan. C'était très très instructif, notamment j'imagine pour les communes qui ont des projets de placer des panneaux photovoltaïques sur leur toiture de bâtiments publics, ce qui est notre cas. Nous, la difficulté qu'on a, c'est de savoir à quel intervenant s'adresser. Et après cette première journée, je pense qu'on a des éléments de réponse sur cette question-là. On va certainement savoir, on sait vers qui s'adresser maintenant, et puis un peu plus précisément le déroulement et le détail de ces projets-là. Je suis Florence Robert, j'habite à Albas. J'ai élevé des brebis, viande, pendant 12 ans. J'ai commencé en 2008. J'ai trouvé l'ensemble très bien fait, très bien articulé. Je n'avais pas vraiment de curiosité personnelle parce que je vis en site isolé avec des panneaux solaires. Je trouve que l'intérêt collectif a été assez bien montré. Je regrette qu'on n'ait pas eu plus de chiffres sur la façon dont les gens consomment, en fait, qui aurait fait l'articulation entre la production et la consommation.
Et globalement, je pars convaincue et je sais qu'il va se passer des choses dans le nouveau parc et qu'il y aura bientôt des toitures en solaire. Je vous propose désormais de conclure cette émission. Pour vous dire, une nouvelle rencontre est prévue le 29 novembre prochain à Villerouge-Termenès, dans la continuité de cette action, ce qui permettra à l'ensemble des collectivités territoriales de découvrir l'ensemble des offres qui seront proposées à elles et de pouvoir être accompagnées par le parc naturel régional des Corbières-Fenouillèdes. Je tiens à remercier l'ensemble des participants qui ont contribué à cette manifestation. Nous remercions particulièrement les élus, l'ensemble des partenaires, Luc Chinel pour les interviews qui ont été réalisées et je tiens à remercier RCF Pays d'Aude pour l'accompagnement technique. Je vous souhaite de belles escapades en Corbières-Fenouillèdes. À bientôt. C'était Le Mag de l'Environnement, le magazine de la protection de l'environnement et du développement durable. Une coproduction des radios locales de l'Aude, Contact FM, Radio Balade, Radio Languedoc Narbonneau, Radio Marseillette, RCF Pays d'Aude.